Ok, bonjour Valérie. Bonjour Soisic. Alors, bienvenue dans cette interview. Et puis, je sais que tu es à La Réunion. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire un petit peu qui tu es et où tu vis et qu'est-ce que tu fais de beau à La Réunion? Je suis Valérie, j'habite à La Réunion depuis 39 ans et ça fait 33 ans que je suis enseignante à La Réunion et c'est un métier qui me plaisait énormément. Et depuis le confinement, je suis en train de me poser plein de questions, de me dire est-ce que je suis encore alignée avec moi-même dans ce métier d'enseignante. En ce moment, je suis en arrêt maladie et je suis en train de me chercher. Et je crois que j'ai enfin fini par me trouver. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, euh, en fait, je suis la maman de deux grandes filles, Charlotte qui a 33 ans et Camille qui en a 30. Et je suis mariée et j'ai un chien, deux chats, une jument. Ah Et les oui, tu as une animaux, jument aussi. Ah. oui. Donc, euh, je vis avec les animaux et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Ah ouais, ça fait Euh, une belle synergie tout ça. Puis ça pétille en plus, hein, quand tu le dis, ça fait comme une bulle, tu vois, je sens comme une bulle. Oui, je me présente quand même pour ceux qui regardent la vidéo s'ils ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Swazik, j'accompagne les femmes de plus de 50 ans maintenant, parce que moi aussi, je me suis un peu reconvertie après des années de thérapie et de coaching, et j'ai choisi d'accompagner les femmes comme Valérie, qui sont en transition de vie, qui ont envie de changer et qui se cherchaient à se trouver. Parce que moi, je suis passée par là, je me suis cherchée longtemps et je me suis trouvée aussi en allant expérimenter qui je suis dans le monde. Donc voilà, super, super tout ça. Et donc je suis médium et donc quand les personnes parlent, bah, je capte beaucoup, beaucoup de choses et notamment au niveau énergétique et au niveau des entités, ça résonne beaucoup là avec Valérie. Tout de suite, il y a beaucoup de monde autour de toi, il y a beaucoup de bienveillance et puis beaucoup de, oui, c'est entouré de belles âmes autour de toi. On ne les voit pas, mais elles sont là et elles sont avec nous dans cette séance. Magnifique. Ouais, quand tu as dit cheval, que tu avais une jument, ça a ouvert un espace énorme, là, tu vois. Ça a ouvert un espace parce que le chien, tout ça, on est habitué, hein, les animaux, on peut dire domestiques, c'est-à-dire qui vivent dans nos maisons, on est habitué. Mais quand tu as dit le tout, tes enfants, tu t'es présenté, ça a fait comme, voilà, j'ai senti comme une bulle de bienveillance et puis une sorte d'harmonie qui était là. Et quand tu as dit le mot jument, j'ai senti qu'il y avait une connexion très, très forte. Alors, je sens qu'il y a une connexion très forte avec les autres animaux, notamment le chien. Mais la jument, j'ai senti qu'il y avait quelque chose très fort et ça tend comme si c'était pour ouvrir d'autres portes et d'autres choses encore plus grandes avec le monde animal. Hein, et peut-être avec les chevaux notamment, tu vois. J'y pense. Alors, donc, quel problème ou quelle phase un petit peu, voilà, des choses un petit peu difficiles qui te bloquaient, qui te freinaient, parce que tu parles de transition. Et voilà, donc là, il y a eu les 2 années et demie là, où on était ballottés avec le confinement et la crise sanitaire. Euh, concrètement, qu'est-ce que tu as fait, par quoi tu es passé et qu'est-ce que tu as utilisé comme outil pour un peu te sortir de tout ça? Déjà, il y a 4 ans, j'avais décidé enfin, ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que je suis des formations. Je suis un petit peu boulimique au niveau des formations parce que toujours la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas maîtriser. Et en fait, je me rends compte maintenant qu'il a fallu que je passe par tout ça pour comprendre qui j'étais réellement. Et parce que j'étais bien installée dans ce métier d'enseignante et je pense que j'ai fait de très belles choses avec les enfants. Et puis, quand on s'est rencontrés il y a 4 ans, euh,
lors d'une formation, tu m'as dit, tu as dit, je pars dans mon lodge et je vais planter du cacao. Et Ah là, oui, ça a fait, ça a été le déclenchement de notre aventure parce que je me suis rendu compte que, ben oui, le cacao, c'était quelque chose de magique pour moi parce que bah, c'était une boisson qui réconforte les enfants et qui de planter enfin, une graine et puis d'avoir quelque chose de fabuleux, ça m'a beaucoup plu. Et puis, on a commencé à faire un coaching qui s'appelait Embarque-toi dans tes rêves. oui. Et c'est là que ben, tout a commencé parce que je me suis rendu compte que j'avais un petit peu oublié mes rêves d'enfant. Je m'étais aussi un peu oubliée et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me fait vibrer? Et c'est, comment dire, ça a été le déclencheur. Je me suis, il y a eu le confinement et là, je me suis dit, ben, écoute, ça ronronne dans ma classe, tout roule, mais bon, j'avais besoin de nouveaux challenges. Et donc, en janvier 2020, oui, je crois que c'était 2020, j'ai décidé de me lancer dans les massages, un massage énergétique avec des tissus. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Ensuite, je l'ai fait évoluer avec le cacao. Et lors du confinement, alors que les gens se retrouvaient à la maison à pas savoir quoi faire, nous, en tant qu'enseignantes, au contraire, il a fallu être très, très créatif, trouver les moyens de capter l'attention des enfants. Et donc, ça a été une porte ouverte à de nouvelles expériences, de faire la classe à distance. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc, je pouvais faire penser à mes massages le mercredi, le samedi, Mhm. et puis travailler avec les élèves de façon différente, et c'était très très chouette. Là où ça c'est compliqué, c'est quand j'ai repris la classe parce que le masque, la distance, plus de sorties, plus de projets, et là je me suis rendu compte que ben, ça n'allait plus pour moi Ouais. parce que tant que je crée, ça va. Mais faire la classe comme tous les enseignants, ça ne m'intéressait plus. Donc, j'ai commencé à me désaligner et à ne plus être bien dans ce métier que Ouais. j'adore toujours. Ouais. Et donc, j'ai continué à faire des coachings, à me dire, bon, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et là, je me suis rendu compte que, ben, en fait, la classe me permettait de faire des projets artistiques. Et en fait, j'étais porteur de ces projets. Je les sublimais dans le sens où les enfants m'apportaient énormément d'idées. Et puis après, ben, on créait des films vidéo, des spectacles. Enfin, quand je pouvais faire des spectacles, Oui, c'était au fur et à mesure des ouvertures et des fermetures. voilà. Et ça a été vraiment terrible. Donc, je me suis dit, ben, il faut que je trouve quelque chose à côté qui me permette de trouver cet équilibre entre la classe et ce que j'ai vraiment envie de faire. Donc, j'ai fait, mon corps me disait que ça n'allait plus à l'école parce que justement, ça devenait difficile, mais je ne voulais pas entendre. J'étais dans le déni total en me disant, j'ai eu plusieurs maladies assez graves qui auraient dû m'alerter, mais je ne voulais Oui, pas c'est ça, entendre. il y a quand même eu des signes. Mm. Plusieurs fois, ton corps il s'est mis en arrêt Oui, avec différents problèmes tout et à oui, fait. puis jusqu'à temps que tu entendes le Et message. voilà. Ouais. Et en fait, l'année dernière, bon, j'ai quand même pu faire un projet, c'était fabuleux. Et j'ai voulu, alors que j'étais malade, j'avais attrapé la dengue. Je n'avais qu'une envie, c'était de retourner dans ma classe, avancer dans mes projets. Le médecin n'était pas trop d'accord, mais bon, je, je ne voulais rien entendre. Et à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année scolaire, je sentais que mon corps était de plus en plus fatigué, je n'avais plus d'énergie, je n'arrivais plus à faire mes massages. Et donc, je me suis commencé à me poser des questions. Et puis,
en octobre, ben, mon corps a dit, ben, puisque tu n'entends pas, eh Oui. bien, je vais passer à la manière forte. Et donc, ben, un matin, je me suis réveillée chez moi et je ne pouvais même plus aller à l'école. C'était la page blanche, je n'avais plus Oui. d'idées, je n'arrivais plus à créer, alors que j'ai tout pour enseigner, hein. Oui. Depuis le temps, j'ai créé beaucoup, beaucoup d'outils pour ma classe. Et je me suis dit, non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, depuis octobre, je suis arrêtée. J'ai passé 6 mois très, très difficiles, très, très, très fatiguée. Je n'avais plus du tout d'énergie. Et là, ça commence à aller un petit peu mieux. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir de cette dépression qui, c'est pas moi ça. Je comprends qu'il faut que je m'arrête, mais c'est très difficile parce que j'adore toujours mon métier. Mm. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une activité qui me permette de me sentir bien. Donc là, je suis en train de refaire toute ma maison, de repeindre, d'aménager pour me sentir bien dans ma maison. Oui. Alors oui, je voulais quand même dire que en octobre, quand je me suis arrêtée, c'est mon chien qui m'a fait arrêter parce qu'il faisait plein de bêtises, il se sauvait tout le temps. C'était stressant pour moi d'aller à l'école et de savoir qu'il allait encore faire des bêtises. Et en fait, il faisait ça pour me dire, oh, faut rester, il faut te poser, te reposer. Là, ça ne va plus du tout. Et j'ai eu la chance là de faire quelques coachings qui m'ont apporté des solutions. Mhm. Et, et là, depuis janvier, je suis une formation de connexion animale. Alors, j'en ai déjà fait beaucoup, hein, mais celle-ci est totalement différente. D'ailleurs, ce n'est pas de la communication animale, mais de la connexion animale. C'est quand même un petit peu différent parce que on va beaucoup plus loin. C'est pas de savoir où est-ce que tu veux que ton écuelle soit posée, Oui. ton panier, Mhm. mais c'est plutôt pourquoi tu as choisi cette famille et qu'est-ce que tu as à transmettre à ton gardien, enfin à ton maître. Oui. Donc, Ah, c'est on les appelle magnifique les ça. gardiens. Magnifique. Et donc, bon, c'est très difficile de connecter avec ses propres animaux parce qu'on a Oui. il y a l'affectif, Mm. on attend des résultats Mm. et quand on attend des résultats, mais c'est Oui. parfois, on n'en a pas, on n'a pas de réponse. Mm. Et donc je me suis dit: «Beh, en fait, la vie, c'est un jeu, il faut pas que je me mette de pression, il faut que j'accepte que des jours ça va marcher, puis des jours ça ne marchera pas». Et j'ai rencontré dans cette formation deux dames qui font la connexion avec moi. Et à trois, on fait quelque chose de fabuleux parce que on fait nos connexions séparément. Et tout d'un coup, hop, on a les. Bon, je sais que normalement, on ne devrait pas attendre de validation, mais Oui. on, on échange nos résultats et quand on a toutes les trois la même chose, c'est fabuleux. Et là, je me dis, ouais, je suis dedans, c'est vraiment ça qui me plaît. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, tous les animaux auxquels je me connecte ont des messages pour leurs gardiens, mais ils ont aussi des messages pour les hommes en général et pour nous, les facilitatrices, en me disant, mais il faut que vous transmettiez les messages tels qu'ils sont. Et ce sont en général de très, très beaux messages d'amour Mm. et À de vivre tout ça, hein. ouais. Donc voilà, je suis contente parce que je tournais autour et puis là, je crois que j'ai trouvé parce que je cherche une activité où je puisse être avec mes animaux parce que mon Oui. chien, c'est primordial. Donc, c'est sûr que si j'étais dans un pays comme au Canada ou dans un pays anglophone, peut-être que je pourrais amener mon chien et que ça aiderait les enfants. Mais malheureusement, en métropole, c'est très difficile. Enfin, en France, c'est pas encore. Ça commence. Ça Et je me dis commence, oui. peut-être que j'ouvrirai la voie, peut-être que j'interviendrai auprès Oui, des qu'est-ce enfants et qu'il des faudrait animaux. pour que tu sois précurseur et innovatrice dans ce domaine et que plein Ouais, de gens entendent ton message et viennent vers toi pour ça, hein. Ok, ouais. bah c'est magnifique tout ça. Et du Mm. coup, voilà, oui, bah, tu es en train de faire une magnifique transition
Je voulais parler aussi un petit peu qu'à un moment donné, je me semble me rappeler que tu as fait plusieurs lectures d'âme aussi avec moi. Oui. Et, est-ce que tu peux en parler? Est-ce que on avait déjà vu ça dans les lectures d'âme, ta connexion avec les animaux, ou je ne me rappelle plus? Oui, parce que c'était déjà, je pense que la première lecture d'âme, je l'ai fait il y a 2 ans. Mhm. Et là, tu m'avais dit, ben, tu n'es plus alignée avec l'école et Ouais. j'arrivais pas, je ne voulais pas l'entendre. Je Je voulais pas ne l'entendre, voulais ouais. pas l'entendre. Mhm. Et à chaque fois, je parlais de la connexion des animaux et tu me disais, oui, il y a quelque chose à faire. Mhm. Et en janvier, quand on a fait une autre lecture d'âme, là où j'étais complètement perdue, je ne savais pas du Ouais. tout où j'allais aller, tu m'as dit, tu vas créer un nouveau concept, une Ah ben nouvelle voilà. façon de vivre, et ce sera l'art de vivre. Et ça me plaît beaucoup parce que dans l'art de vivre, il y a l'art, Oui. et ça, c'est un de mes piliers. Et donc, je me suis dit, ben oui, peut-être qu'en fait, je vais être une pionnière, je vais créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Ça, on me l'avait dit. On m'avait dit, de toute Ouais. façon, tu créeras un métier qui n'existe pas Ouais. encore. L'art de vivre autrement avec les animaux, ça, c'est voilà, un Avec les magnifique animaux, avec projet. la nature, Avec la nature, parce ouais. que Ouais, la ouais, connexion, ouais. en fait, on parle de connexion animale, mais en fait, c'est une connexion à la nature, Oui, à tout ce qui nous entoure, les arbres, les minéraux, les animaux, oui, oui, oui. et et la première fois que je me suis connectée à une pierre, je n'attendais pas grand-chose, mais j'ai eu un très, très joli Oui, mais message. c'est génial que tu parles de ça parce que tu vois, quand on a fait l'accompagnement ensemble là avec les fabuleuses, tu vois, j'en parle Mmh, tout le temps. Je dis toujours, tout vous parle. oui, Osez demander à une feuille, aux vagues, ouais, aux arbres, aux oiseaux, à tout ce qui vit, mais tout ce que vous avez l'impression qui ne vit pas, vous parle mmh, aussi. Et ça, les gens, ils ont du mal au départ parce qu'on leur a pas appris. Mais c'est vrai, comme tu dis, au départ, tu dis, bah, je vais parler à une pierre, qu'est-ce qu'elle va me dire? Mais en fait, il y a de la vie dans tout parce que ce sont des minéraux, c'est quelque chose de vivant, ça vit autrement. Il n'y a pas un cœur, il n'y a pas de la chair, mais ça vit mmh. autrement. Ouais, c'est magnifique. Hein, Et il y a une mémoire. oui, voilà, il y a une Ouais, mémoire et puis ouais. ouais, un beau parcours qui s'est mis en place. Et oui, bah oui, j'entends hein, le côté dépression. Bah, moi, ce que je dis toujours quand les personnes viennent me voir qu'elles sont en dépression, c'est que leur vie ne leur convient plus du tout. Parce que la Mmh, dépression, c'est qu'il n'y a plus aucun domaine qui va. Parce que s'il y avait mmh, un domaine qui allait, en fait, on pourrait dire, OK, bah, je ne suis pas bien dans mon travail, mais dans mon couple, avec mes enfants, ça va très bien. Ou alors, ça ne va pas avec mon couple, mais tout le reste va bien. Mais en fait, quand il y a tout qui lâche, et ça ne veut pas ouais. dire que dans ton couple, tout s'est lâché, tes enfants, tout s'est lâché, mais en fait, ça fait qu'à un moment donné, tu ne te reconnaissais plus du tout dans cet espace-là. Et je Ouais. pense qu'on l'avait vu hein, dans les lectures. Et du coup, bah, tu étais perdu, et plus tu te sentais perdu, plus tu te sentais t'enfoncer, et parce qu'il n'y avait pas un truc Mmh. à quoi je m'accroche souvent hein, quand on est là-dedans, on se dit à quoi je m'accroche. Et en fait, non, il n'y a pas à s'accrocher, c'est à tout laisser tomber et à dire ça y C'est est, je ça. vais renaître. Comme on dit, hein, le phénix, il renaît de ses cendres. Bah, c'est ça, en fait. Mmh. Il y a tout est par terre. Et là, je dis ah, ok, je vais faire quoi? Parce qu'en plus, ton corps, il avait lâché de partout. C'est bah voilà, ça y est, je me reconnecte à moi, en fait, et à la nature et à Ouais. l'essentiel. Hein. Et ça, je pense que c'est très, très important quand on fait une dépression. Mm. Moi, j'ai fait un travail sur l'enfant intérieur et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me faisait vibrer quand j'étais petite? Oui. Mm. Et en fait, à chaque fois que je retourne enfin, chez ma mère et que je vois des photos, je me vois avec les animaux et je Mm. sais que à l'âge de 4 ans, je communiquais avec je faisais des choses avec un chien, enfin le chien de la famille qui était un chien de chasse qui était pas du tout commode et moi je dormais dans son panier. Ah Et oui, donc, et il se oui, donc passait, ouais. ah oui, Et c'est après, magnifique. bon, c'est vrai que l'histoire de sa vie fait que ben, on s'éloigne de tout ça. Oui, c'est ça. Et en fait, de m'être reconnectée à mon enfant intérieur, je me suis rendu compte que ben oui, c'était ça. J'adorais dessiner, j'adorais raconter des histoires, j'adorais ouais, d'être en compagnie des animaux parce qu'ils me faisaient du bien.
C'est marrant quand tu me dis ça, parce Et que moi, ça me fait monter un souvenir de quand j'étais adolescente. En fait, je me sauvais de l'école le midi. Je ne voulais pas manger à la cantine. Je détestais manger à l'époque. Et Mhm. donc, je ne voulais pas rester à la cantine. Et donc, je sortais un peu comme ça en cachette, hein, du collège. Et j'allais aux écuries qui étaient juste à côté de ce Mhm. collège. Il y avait des grandes écuries avec des centaines de chevaux. Et j'allais me coucher dans le foin où il y avait les chevaux. Ouais. J'avais oublié ça, tu vois. Donc, tu vois, comme quoi, Ouais. des fois, il suffit vraiment de s'écouter, en fait. Quand tu t'écoutes Ouais. vraiment, bah, tu te rends Mhm. compte que tu as déjà cette connexion depuis enfant et l'idée de se Oui, on l'a tous, accompagner. hein, de Ben toute oui, façon, mais on l'a et oublié. on l'a Mm. oublié, voilà. Et là, maintenant, bah, tu sais qui tu es, tu te souviens de tout. Ouah, Oui. c'est magnifique. Et alors, là, on vient de passer 5 semaines ensemble avec le groupe Les Fabuleuses, puisque Mm. j'ai créé ce groupe de femmes over 50, donc les Fabuleuses, et puis on va sûrement faire des conférences dans les mois prochains, selon la situation. Donc, bah, dans le groupe, il y aura des personnes comme peut-être toi ou d'autres qui vont me rejoindre. Peut-être que j'irai à La Réunion faire une conférence avec des femmes de plus de 50 ans pour exprimer au monde qu'après 50 ans, justement, on a souvent lâché les enfants, un peu lâcher les papis-mamies. Enfin, il y a vraiment, on est dans un espace où Mm. normalement on peut se sentir un peu coincé entre les deux, mais on peut aussi choisir de se choisir et de se montrer Mm. au monde Mm. avec des nouvelles idées et des nouveaux concepts, puisque on a déjà utilisé, on a déjà vécu des milliards d'expériences, hein, de mamans, de femmes, d'épouses et Mm. tout ça. Donc, dans ce groupe des Fabuleuses, qu'est-ce qui t'a plu dans les 5 semaines? Alors, bah déjà, quand tu m'as proposé de participer, ça vibrait. Et en fait, depuis toujours, je m'inscris dans un coaching. Si mon corps vibre, c'est l'élan du cœur, en fait. Si ça vibre en moi, c'est que c'est juste pour moi. Et donc, j'hésite pas, je le fais. Et, à chaque fois que j'ai fait ça, je n'ai pas regretté en fait. À chaque fois, je sais que j'avance, je fais un travail sur moi et que je me découvre et c'est fabuleux. Alors là, ce qui me plaisait beaucoup, c'était justement toujours cette idée d'être la première à lancer un nouveau concept. Moi, je vois les amis autour de moi me disent: «Ah oui, moi j'attends la retraite, je Mm. vais m'occuper des petits-enfants». Bon, moi, dans ma famille, mes filles n'ont pas l'air du tout décidées à avoir des enfants Moi et non plus. je repense à ma fille la plus jeune qui m'avait dit: «Oh oui, non, mais si j'ai un enfant, de toute façon, tu es capable de partir au Guatemala avec ton sac à dos et le bébé pour leur montrer des cacaoyers». Donc, je suis peut-être pas prête à ça. Je dis: «Mais moi, justement, j'ai envie de montrer à ces enfants qu'il y a, que la vie est magique et que euh, il faut sortir de tout de ce conditionnement de ces enfants qui ne lisent que sur des tablettes numériques, Mhm. enfin, ça, depuis que j'enseigne, je montre aux enfants que il ne faut pas avoir peur de se salir, Mhm. de patauger dans la boue et de faire des créations parce que c'est essentiel de revenir aux éléments naturels. Et Mhm. donc, c'est chouette je me dis peut-être que j'interviendrai dans les écoles différemment en tant qu'intervenante parce que En tant que j'ai fabuleuse en vraiment voix 50. voilà, mais de me dire, mais pour moi, à 5 ans, enfin, moi j'ai 57 ans, je me dis, là, la vie, elle s'arrête pas, au contraire, pour moi, elle va commencer. Oui. J'attendais, je m'étais dit, je commencerai ma nouvelle vie à la retraite. Bon, ben, mon corps a décidé que ça allait être avant, et tant mieux Oui. parce que si j'avais continué à ne pas m'écouter, mon médecin m'a dit, hein, Oui, je oui. n'aurais même pas profité de ma retraite. Oui. Donc, je me dis, là, il faut, je vais réaliser tout ce que j'ai pas pu faire quand mes filles étaient petites, bien que j'ai déjà fait beaucoup de choses, Oui, même avec oui, les oui, tu as enfants. sûrement, en fait, tu Et as sûrement fait déjà des tonnes de choses, mais
peut-être que tu n'étais pas comme beaucoup dans la conscience de faire les choses autrement, en fait, hein, parce qu'on est quand même en mode automatique, à élever nos Oui. enfants, et on est toutes des mamans en principe, ou des filles d'eux, ou des femmes et tout ça, on est dans des rôles, en fait, hein. Mais quand tu sors de tous ces rôles et que tu deviens la Valérie qui est en connexion avec la terre, avec la vie animale, avec tous les êtres, même les pierres, et c'est juste génial. Moi, j'adore tous les grains de folie comme ça. Ben voilà, tu deviens lumineuse, et puis là, tu peux te montrer au monde. Et c'est pour ça que tu vois le groupe concept Fabuleuse Over 50. Bon, ben là, ça démarre doucement, mais j'ai déjà beaucoup de personnes qui viennent me parler et qui me disent, mais c'est quoi être fabuleuse après 50 ans, tu vois, qu'est-ce que c'est être fabuleuse après 50 ans? Parce que les gens ont pas de cet âge-là, les femmes de cet âge-là, surtout, n'ont pas l'habitude d'être fabuleuses autrement qu'en allant chez l'esthéticienne, ou d'aller faire un peu de sport, ou de faire du régime. Et moi, c'est pas ça que je propose, tu vois. Ce que je propose, déjà, le mot fabuleuse, bah, c'est quelque chose de très puissant. Et ce que je propose, moi, c'est de reconnecter les femmes à leur cœur, à leur âme, et de faire le lien avec le divin, parce que c'est ma connexion comme ça, tu vois, et de dire, OK, on est connecté là-haut, on est connecté avec la terre, on n'est pas là par hasard, et qu'est-ce qu'on peut exprimer au monde une fois qu'on est sorti de nos rôles, justement, d'institutrice, de thérapeute, de coach, peu importe le métier qu'on a fait, et tous nos rôles de parents, de maman, de tout ça. Voilà, donc voilà, là tu es en train de dire que tu vas faire la connexion animale de plus en plus. Est-ce que pour Oui. toi, c'est justement dans les 5 semaines, est-ce que ça t'a permis de lâcher encore plus tes rôles, justement? Oui. J'ai, euh, comment dire, c'est au fur et à mesure, je réécoutais les replays et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui va me permettre de voir qu'est-ce que je suis réellement, Mm. que je n'arrive pas à voir, et comment, enfin moi, ma question, c'était surtout comment aller mieux. Oui. Euh, Mm. Comment être plus conscient de ce que je suis et qu'est-ce qui me fait vibrer. Et hier, nous avons eu donc un, un live, et il s'est passé énormément de choses fabuleuses. Et en fait, je me rends compte que quand je ne focalise plus sur les problèmes, mais plutôt sur tous les cadeaux que la vie me propose, Mhm. c'est absolument fabuleux, parce que en fait, c'est je ne sais pas si tu connais l'enseignant qui donne à ses élèves une feuille blanche avec un point noir, Oui. et donc lundi, vous allez disserter là-dessus, et donc tous les étudiants parlent du point noir, Mm. et l'enseignant dit, mais je vous ai donné cet exercice, mais en fait, vous ne voyez que le problème. Le point noir, c'est le Oui. problème, mais tout Oui. ce qui est blanc, c'est tout ce qui va bien. Oui. Donc, en fait, ben, c'est sûr, on a tous des coups durs, mais si on focalise sur tout ce qui va, eh ben, ça change tout. Ça Oui, et change puis en plus, au complètement. niveau énergétique, ben, tu le sais très bien que quand on met le focus sur ce qui va, ben, là-haut, l'univers, la source nous envoie plein de choses qui vont bien et nous met en ligne. Et moi, ce matin, par exemple, tout à l'heure, tu parlais Guatemala, cacao et tout, parce que tu sais que je vais aller là-bas. Et en fait, Mm. moi, j'ai carrément écrit à plusieurs compagnies de cacaoyers donc au Guatemala, et puisque j'y pars cet automne. Et en fait, ils m'ont répondu que je pouvais venir planter, apprendre et tout, et que c'était un Mm. cadeau qu'ils ne font pas aux autres. C'est un cadeau qui me Ah, font à moi, parce que la façon dont je leur ai parlé de ma vie, de mon lodge en Amazonie, de ma création, donc de tout ce que je fais en Amazonie péruvienne, bah, ça leur a plu, mon parcours, mon projet, tu vois. mm. Et ils se sont dit, waouh, une femme de 62 ans qui arrive, qui veut faire du cacao donc au Pérou, et pour l'instant, je ne peux pas trop aller au Pérou parce que les restrictions sont assez Mm. compliquées. Et puis, il n'y a pas autant de cacao que ça au Pérou par rapport au Guatemala. Donc, en fait, quand tu parlais de ça tout à l'heure, c'est vrai que c'est exactement ça. Ce matin, j'ai reçu ce cadeau. Je me suis dit, waouh, mais c'est extraordinaire. Et au lieu de me dire, oui, les restrictions, le truc, le machin, je me suis dit, mais là, Mm. en fait, quand on met le focus sur ce qu'on est et ce qu'on aime et ce qu'on a envie de vivre, toutes les portes s'ouvrent. Hein. Et c'est ce que je dis souvent dans mes accompagnements. Quand tu fais le premier pas vers toi,
ben, il y a, la suite se met en place, tu vois. Et il y a Mike Horn, hein, qui est un grand, c'est un peu mon mentor, Mike Horn, qui est un grand aventurier, que j'admire énormément. Ben, il le dit, quand tu démarres un nouveau projet, quand tu pars à nouveau vers quelque chose de vraiment un concept nouveau, une renaissance de toi, ne te pose pas la question de remplir les 100% de ce que tu dois savoir. Si tu sais une chose et que tu y vas, ben la deuxième chose arrive, puis la troisième, et tout se met en route, les rencontres et tout. Et tu vois, toi, tu vas commencer ton nouveau concept, tu ne sais pas à quoi ça va ressembler. Tu vois, Oui, ben, hier, c'était un peu incroyable parce que avant d'être enseignante, j'ai fait des études de commerce. Bon, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout parce que c'était la vente, mais bon, à l'ancienne, voilà. C'était la voilà, vente dans la tête, hein, c'était dans la tête. tout ça. Et donc, au bout d'un an, à travailler dans un magasin de vêtements, enfin, je n'étais pas bien, je m'ennuyais. Et le problème, c'est ça, c'est que dès que je m'ennuie, ça ne Oui. va plus. Et Ben, c'est donc, ça, hein, dès qu'on j'ai s'ennuie, on passé meurt. le concours pour être institutrice. Et puis, ça m'a donné une liberté. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai pas de. Si, on a des résultats à avoir, mais c'était tout dans la joie, dans la création, dans l'énergie des enfants qui m'ont apporté mais énormément. Et donc, là, je me dis, il faut que je retrouve ce petit, enfin, ces étincelles, là, tout ce qui m'animait, qui me donne des ailes. Et là, hier, j'avais une réunion avec deux dames que j'ai rencontrées lors de cette formation de connexion animale. Et on parle, là toujours, j'ai ce sentiment comme à l'école qu'il faut toujours que je donne plus pour être pas la meilleure, mais parce que j'ai toujours l'impression que c'est jamais assez, et c'est ça qui m'a perdue. Et Ouais. là, tout d'un coup, elle m'avait donné, on avait envoyé une photo, je devais me connecter à une jument, et puis je me dis, ah là là, elles ont travaillé, moi je l'ai pas fait, c'est pas bien, enfin, donc dans le jugement. Et donc, en attendant la réunion, je me connecte au cheval, mais sans aucune attente. Et là, je commence à écrire en mode automatique. Et là, la jument me dit, mais suis-moi, je vais te montrer le chemin. Ouais. Et c'était une jument, j'ai jamais vu ça. Elle dégageait une telle lumière, une telle énergie que je me suis dit, mais waouh. En fait, elle m'a envoyé un message en disant, mais allez, vas-y, tu oses. Et donc, on commence le coaching, on discute. Elle me dit, ah ben non, désolée, nous, on n'a pas eu le temps de se connecter à la journée. Bon, donc je leur lis ce que j'ai trouvé. Elle me dit, waouh, c'est super. Et en fait, c'est ça, c'est que d'être facilitateur ou facilitatrice en connexion animale, c'est transmettre des messages qui vont nous faire grandir. Oui. Et souvent, j'ai fait une connexion avec une de mes coachs et elle l'a mis sur Facebook alors que moi, je ne voulais pas parce que je me suis dit, oh, non, 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 je ne suis pas légitime, il ne faut pas qu'on parle de moi sur Faut pas que Facebook. je sois visible. Et là, alors que je sais que ça me fait du bien. Donc, ça fait partie de ma thérapie. Et elle me dit, oh, permets-moi de la mettre, de mettre ce message. Et elle met quand ma chienne m'envoie un message d'amour. Et ça, c'était. Et là, il y a eu plein de gens qui ont répondu en disant, mais c'est fabuleux, qui c'est cette fille? Ah, et là, j'ai eu peur. J'ai pris peur. Je me dis, ah non, 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 mais moi, je n'ai pas fini ma formation. Je suis pas prête. Donc, Ah, auto-sabotage. et non, mais tu entends ce que tu dis, parce que tu dis, oui, j'ai pas fini ma formation, mais en fait, tu as déjà tout. T'as déjà tout. Ouais. Même quand tu la finiras, Et, ta formation, tu ne vas pas apprendre plus que ce que tu es ouais. en train déjà d'offrir. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des choses dans la formation qui ne me parlent pas et puis d'autres choses que j'ai créées dont on n'a pas parlé. Et hier soir, quand on s'est quitté, elles me disent, hey, mais j'ai une idée, et si on travaillait à 3? Parce qu'en fait, bon, déjà pour moi, 3, c'est un nombre symbolique, ça fonctionne toujours très, très bien. Et en fait, ça va nous rassurer aussi d'avoir cette énergie de 3 personnes
et on s'est dit, ben oui, on va créer, je sais pas, un Instagram ou quelque chose où on enverra les messages qu'on reçoit des animaux parce que ça va parler à beaucoup de personnes. Et je pense que toute personne avec ce qu'on vit en ce moment a besoin de se reconnecter Oui, à quelque oui, chose de vrai, et, et les animaux, pour ça, sont fabuleux parce qu'eux, ils ne se posent pas la question de masque, pas masque, Covid ou pas Covid. oui, oui, c'est ça, ils sont dans Et leur entièreté, ils ouais. sont, Ouais. voilà, qu'ils nous aiment autant si on est maquillé ou pas maquillé, bien habillé ou pas. Et c'est d'ailleurs là, j'ai mes 3 coachs derrière moi. Il y a mes 2 chats et mon chien qui écoute. Et c'est très, très chouette parce qu'en fait, je crois que l'essentiel, c'est de revenir au fondement. Enfin, oui, on n'a pas les connexions, on n'a pas besoin de dépenses. Enfin, on n'a pas besoin d'acheter quelque chose. En fait, c'est la nature qui nous offre tout ça. Et Ouais, ouais, c'est ouais. et c'est très, très chouette Et parce tu que disais tout à l'heure que du coup, tu avais eu une révélation, puis tu me l'avais mis sur un message que tu t'es sentie comme une businesswoman, une femme d'affaires hier. voilà. Alors hier, en fait, en sortant du, du live, bon, c'est vrai que mon emploi du temps n'est pas tellement chargé par rapport à quand je travaillais. Et là, hier, ça n'a pas arrêté. J'ai reçu des coups de fil de personnes qui m'ont demandé des conseils. Je n'ai pas arrêté. Et j'étais dans la voiture, je me suis dit, j'adore en fait Cette énergie. cette énergie d'être créatrice et de créer sa propre vie et de créer son propre business. Mm. Et en fait, c'est une énergie ouais, ça m'a vraiment mis en joie. Mm. Et de me dire, je travaille pas pour un patron, je Mm. suis libre de faire ce que je veux. Si aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, eh ben je travaille pas, mais de me sentir moi-même et heureuse, Et parce de que créer c'est de ça. l'argent, et de créer de l'argent avec Et ton créer de activité. l'argent. Oui, bon, Avec ton là activité. j'ai pas encore travaillé sur ça, mais c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, la vente, c'était trouver le bon produit. Et en fait, Oui, c'est ça. Une ben, fois que tu es aligné avec ce que hum, tu aimes et ce que tu vis et ce que tu as envie de partager, bah, ça a puisque ça beaucoup de va apporter valeur. aux Ça a autres. beaucoup de Ouais. valeur, Hum, tu hum. vois. Oui, oui, tout à Ouais, fait. Oh, c'est d'être, magnifique tout ça. Magnifique, magnifique. Bah, une très, très belle transition ouais. et puis plein de belles choses à venir. Alors, Hum, puisqu'il est bientôt l'heure, donc on va terminer l'interview. Déjà, merci de ta vulnérabilité et de tous tes hum. partages, hein. Et si tu avais quelque chose à dire aux gens qui nous regardent sur les accompagnements qui t'ont aidé à passer toutes ces étapes, là, les accompagnements que tu as fait avec moi notamment, qui Hum. t'ont permis d'en arriver là, parce que tu as fait des accompagnements avec moi et avec d'autres personnes, et là, donc, ceux que tu as fait avec moi, est-ce que tu me recommanderais? Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils aient Eh envie de ben, venir dans mes accompagnements des fabuleuses et puis dans mes lectures d'âme? en fait, il faut déjà écouter son cœur, mais il y a l'énergie de la personne et c'est vrai que j'ai une entière confiance en toi. Et je sais que on peut se confier et ça, on avance. Et en fait, oser lâcher prise et dire allez, ce coaching, ça bouge en moi, donc j'y vais. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça va forcément me changer. Et puis, j'aime bien ton petit côté baroudeuse. Je me Mhm. lance dans une aventure et ça fait tellement de bien parce que on fait partie de cette génération où on nous a dit oui, tu es la femme d'eux, tu es la mère d'eux, mais de vivre sa vie et d'être reconnue comme femme et de montrer voilà, tu nous as ouvert la voie en montrant qu'on pouvait faire des choses complètement irrationnelles Oui, c'est ça. d'accueillir toute cette joie, ce pétillement, c'est super chouette. Et de voir toutes les femmes là qui se sont lancées dans cette aventure, la métamorphose entre
entre le premier live et puis celui d'hier, on a toutes avancé à notre rythme, mais on se respecte, on respecte notre rythme et puis on n'est pas toutes au même niveau d'avancement, mais tu es un modèle. Donc, moi, je n'hésite pas, je, je regrette vraiment pas tout ce qu'on a fait ensemble parce que ça m'a ouvert des portes et ça m'a déployé mes ailes. Et je repense à ce petit papillon qui était sur sa branche et qui ne voulait Oui, pas s'envoler. oui, Et là, je me dis, eh ben oui, ça a pris du temps, ouais. mais pour moi, c'était un cadeau quand tu m'as dit, ben voilà, j'ai un nouveau programme, Mm, est-ce que tu as envie d'expérimenter? Et en fait, c'est arrivé au bon moment. ouais. Et je pense que toute chose arrive au bon moment et les, les, les femmes qui vont voir tes vidéos, ça va forcément changer leur vie parce qu'elles Mm. seront prêtes à te suivre et à se dire, mais oui, tout est possible, Oui, il faut y oui, aller. oui. Puis l'algorithme divin, le quantique fait que les personnes Ouais, arrivent au moment où c'est juste ouais. pour chacune. Ouais. Oui, et les messages d'âge aussi sont très, très importants parce que on s'est mis tellement de barrières, on ne veut Mm, pas entendre forcément les messages. ouais. Et ben là, je me disais, mince, à chaque fois, ils me disent, il faut y aller. Oui, Je peux pas, c'est j'ai ça, oui. peur. C'est vrai que moi, Ouais. quand je fais mes messages d'âme, c'est pas de la médiumnité classique où je vais dire ton mari Mm, revient ou des choses comme ça. mm, C'est vraiment les messages de l'âme de la mm, personne parce que l'âme, elle est en train de dire des choses très, très fortes. La mm, personne n'entend pas et du coup, quand je relis l'âme avec le corps et la fameuse mission de vie, mais bon, j'aime pas le mot mm, mission, mais le mm. côté qu'est-ce que je suis venue exprimer sur cette belle planète. Bon, ben, tu vois, au bout de 4 ans, finalement, c'est pas si long. Tu as, Ouais, tu ça a as fini évolué. Ouais. par te Non, 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 mais connecter. Hein. Ouais. c'est vraiment très, très chouette parce Mm. que je n'y serais pas arrivée toute seule. Et puis, il y a aussi cette synergie du groupe Ouais, ouais, ouais. qui apporte C'est énormément vrai, parce c'est vrai. on s'encourage, on voit les progrès de l'autre, on se dit, bah, si elle y arrivait, pourquoi pas moi? Mhm. Donc, et c'est, ouais, non, non, c'est Voilà, de vraiment, voir qu'on n'est pas seul hein, avec nos petits problèmes et que tout à les petits fait. problèmes, comme tu disais très justement au début de l'interview, quand on regarde tout ce qui est déjà là et tout ce qu'on peut encore plus ouvrir avec ces choses qui sont déjà là et qui sont magnifiques, Mm. finalement, nos petits problèmes, il devient un tout petit problème qui s'en C'est ça, va. il faut lâcher prise, ouais. Voilà, exactement. C'est le plus difficile et puis oublier, et ça, je le découvre de plus en plus, les conditionnements, tout ce qu'on nous a, notre éducation a fait que bah, on n'était pas libre et on n'était pas dans la conscience. Et Oui. là, c'est une ouverture ouais, c'est ça, de se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi Mhm. et de ne pas avoir de regrets et de me dire, pour moi, ben, la vie, elle fait que commencer en fait. Parce que Ah, ben ça, on va prendre cette phrase pour terminer l'interview. La vie ne fait que commencer. ouais, une Magnifique. nouvelle page blanche à créer, Oui, à créer une nouvelle exactement. histoire. La vie après 50 ans, elle ne fait que commencer Tout à fait. Ah, et ça, c'est tant mieux et c'est génial. Alors, à toutes ouais, les personnes qui regarderont cette vidéo, donc sous la vidéo, il y aura le lien pour connecter Valérie avec ses belles connexions animales si ça vous tente, si vous vous sentez appelé par l'énergie de Valérie et par son parcours. Et puis, si vous avez envie de lecture d'âme avec moi ou de rejoindre le groupe des Fabuleuses, eh ben, il y aura aussi les liens sous la vidéo. Allez, Valérie, je te fais des petits cœurs comme ça et puis merci beaucoup. à très vite quelque part sur la terre. Au revoir. Au revoir Valérie.